Pendant la campagne électorale, c'est difficile à dire. Si je consulte le site realclearpolitics.com, qui est certainement un des meilleurs et des plus complets, on a par contre des résultats assez précis sur, je dirais, le vote catholique. Alors, je rappelle quand même qu'il y a 51 millions de catholiques adultes aux États-Unis, qu'ils représentent 25% de l'électorat. On doit situer, je crois, les catholiques par rapport aux autres groupes religieux. Les sans religion ont voté à, en gros, 2/3, 65% ou 6, pour Joe Biden. Ceux qui ont une religion non catholique ont voté pour Joe Biden en une proportion encore plus importante. Les évangéliques américains, blancs surtout, ont voté pour Trump autour de 80%. Les catholiques, comme d'habitude, je dirais, ont voté à peu près à 50-50. Ils avaient voté un petit peu plus pour Trump, 51 ou 52 en 2016. Ils ont voté, je crois, quelque chose comme 49 ou 47 pour Trump cette fois-ci. Et je crois que le mieux, c'est de donner la réaction du cardinal Gomez, qui, comme vous savez, est archevêque de Los Angeles depuis 8 ou 9 ans, 9-10 ans, je crois, et qui est en même temps le président de la conférence épiscopale des États-Unis. Alors, il a commencé en disant, par un appel à l'unité nationale, disant que cette unité ne pouvait être que si chacun était capable de respecter les autres, être capable de dialogue et de compromis. D'autre part, il a noté et salué le fait que Joe Biden était le second président catholique élu après John Fitzgerald Kennedy en 1960. Et il a reconnu, bien sûr, son élection, ce qui est une chose assez importante. Il l'a reconnu, je crois que c'était 5 ou 6 jours après l'élection, donc relativement tôt, quand c'est un peu décanté. Également, le cardinal Gomez a terminé en souhaitant que l'Amérique reste one people under God, comme ils disent, et puis que soit respectée à la fois la liberté religieuse et la sainteté de la vie humaine, la liberté de conscience. Il est très probable que les États-Unis se trouvent aujourd'hui à un moment aussi critique dans leur histoire qu'ils ont pu en connaître un, je dirais vers 1860, avant la Grande Guerre civile. Donc il y a un problème d'unité. Pour comparer avec la France, qui à mon avis est éclairant, vous savez que les États-Unis, ou plutôt la Révolution américaine, peut être comparée à une Révolution française qui se serait miraculeusement arrêtée en 1790 à la fête de la Fédération et où tout le reste n'aurait pas existé. C'est ce rêve qui a fait la force des États-Unis. Chacun avait fait un effort. Il n'y avait pas d'église établie, mais il y avait une liberté religieuse et la religion pouvait participer à la formation, je dirais, des mœurs et des lois. Il y avait une unité sur la morale, même s'il n'y avait pas d'unité sur la métaphysique et la religion. En gros, les philosophes et les religieux s'étaient entendus. Ils avaient accepté le fédéralisme, donc une certaine oligarchie,
mais en ayant des États quand même avec beaucoup de pouvoir dans beaucoup de domaines, qui est un élément de forte démocratie. Bref, ils avaient, dans la sagesse classique, établi un régime mixte. C'est incontestable que le consensus, maintenant, est rompu. Il est rompu sur le plan culturel, c'est-à-dire il n'y a plus de consensus sur la morale, il n'y a plus de consensus sur la place de la religion dans la société, il n'y a plus de consensus sur, je dirais, la laïcité à l'américaine, qui est quand même très différente de la laïcité à la française. Et puis surtout, ce qu'il y avait, c'est qu'il y avait une immense classe moyenne. C'est un régime, le régime américain est très oligarchique, mais chaque fois que l'inégalité allait trop loin, il y avait toujours un grand président qui a remis la balle au centre. Hein, c'était Roosevelt, c'était Lincoln, c'était Jefferson, bien sûr. Et donc, il y avait cette immense classe moyenne américaine qui était constituée de petits bourgeois ou de moyens bourgeois indépendants, respectés. Aujourd'hui, non seulement le consensus intelligent a été rompu, mais d'autre part, l'inégalité sociale devient insupportable, la classe moyenne est peu à peu laminée, et je dirais le petit bourgeois devient clodo. Et c'est la raison fondamentale de l'élection de Donald Trump. Voilà. Donc, dans une telle situation, on ne sait pas du tout où va aller les États-Unis. Il est probable que le président Biden essaie de reprendre une politique néoconservatrice et néolibérale, néoconservatrice à l'extérieur, néolibérale, je dirais, pour l'économie et le reste, et donc revenir à la tradition d'avant, si je puis dire. Le Parti républicain va essayer, ma foi, de se détrumpiser et de revenir à ce qu'il y avait avant. Bon, est-ce que ce retour à la normale aura lieu? Je pense que non. Par voie de conséquence, il va y avoir un problème. Le problème trumpien va perdurer avec ou sans Trump. Et il est probable que ça finira par affecter l'unité de l'Église, comme la Révolution française a affecté l'unité de l'Église de France. Alors, comment saura-t-on faire dans cette affaire? Je ne sais pas, parce que là encore, il faut remarquer que l'Église et les catholiques occupent un positionnement relativement centriste. Je pense que ce sont deux blocs qui se détestent et que ils résonnent tous un peu comme résonnait le président Lincoln à un certain moment. House Divided Speech. Il faut écouter son House Divided Speech, enfin plutôt le lire. Mais toute maison divisée court à sa ruine. Donc, en gros, il y a deux Amériques, il y a deux philosophies, il y a deux groupes qui ne peuvent plus vivre ensemble. Il faut soit qu'on se sépare, et c'est exclu, soit qu'il y en ait un qui cède et qui cède tout. Donc, je pense qu'ils sont mutuellement décidés à se faire manger leur chapeau.